Alors salut à tous. Euh, je fais cette vidéo pour vous faire une vidéo budget, budget Disney. Donc du coup, moi je vais parler de mon budget à moi. Voilà. Donc mon budget, ça va être du 10 au 13 décembre, en partant de la gare d'Avignon, parce que moi je suis dans le Gard. Donc ce budget-là, c'est pour les gens, c'est pour à peu près voir ce que vous pouvez à peu près compter sur un parc pour aller à Disney. C'est pas ce que je veux vous dire, c'est que c'est pas fait pour vous dire voilà, il vous faut ça, il vous faut ça, il vous faut ça. Chacun en fonction de son départ, chacun comment dire, chacun aura son budget quoi. Mais c'est plus pratique en fait de procéder comme je fais moi. Voilà, comme ça je sais avec combien je dois partir à Disney d'argent. C'est pour les budgets serrés. Donc c'est vrai que nous on roule pas sur l'or, donc c'est vrai que c'est intéressant ce qu'on fait. Voilà. Bon, je vous explique, après vous me direz oui ou non si ça peut être intéressant ou pas. Mais c'est vrai que des vidéos budget, j'en vois pas beaucoup sur internet. Donc je sais que ça peut être intéressant. Il y a des gens qui se demandent aussi un peu combien mettre d'argent dans Disney quoi. Donc voilà. Donc nous pour du 10 au 13 décembre, on a pris l'hôtel Cheyenne. Euh, on a les passes Infinity. Enfin moi j'ai les passes Infinity, ma femme aussi. Donc ça compte aussi. On en a eu pour 339,78 € d'hôtel. Donc ça fait 3 nuits. Sans le petit déjeuner. Parce qu'il y a le petit déjeuner, mais c'est 20 € de plus par jour et par personne. Donc il y a une astuce, c'est que on peut déjeuner sur le parc aussi. Si on boit qu'un café, il y a des machines à café dans les hôtels. Donc on peut descendre, prendre juste un café. Ou il y a des gens qui amènent une petite astuce aussi. Euh, dans les robinets, il y a de l'eau chaude. Des petits sachets solubles de café. Ou c'est intéressant. Voilà. Donc c'est à prévoir aussi. Pour la nourriture, j'ai compté 40 € par personne de nourriture par jour. Ça veut dire 20 € le midi, 20 € le soir. Euh, en sachant qu'on ne mange jamais pour 20 € à Disney, avec les passes Infinity bien sûr. Si on fait que du snack. Donc Bellanote, Fuente del Oro, Hakuna Matata, c'est à peu près des menus entre 17 et 18 €. Il y a le Hakuna Matata qui fait des barquettes de frites à 3,60 €. Ce n'est pas, c'est pas un truc que personne sait, hein, c'est un menu. Et franchement, elle cale. Moi qui suis un gros mangeur, ça cale vraiment. Donc 40 € par jour par personne. Après, il y a le Disney Village, il y a le McDo, il y a le Earl aussi. Mais bon, le McDo est beaucoup moins cher déjà que le Earl. Donc il y a quand même toujours moyen de manger à beaucoup moins de 20 € pour midi et le soir. Alors nous on a pris les billets de la soirée du 12 décembre. Donc il y a 96 € de billets. Sur les 96 € de billets, il y a les 6 € d'envoi que j'ai compris dedans. Voilà. Parce que c'est où tu les imprimes ou tu les fais envoyer. Moi je préférais les faire envoyer. Ils sont plus jolis les billets quand tu les envoies. Si vous entendez tirer, c'est samedi, c'est la chasse et je suis dehors. J'ai le train. Parce que moi du coup je pars de la gare d'Avignon. Donc j'ai 118 € de Wigo. Pas de bar, il n'y a pas de bar dedans, il n'y a rien. Il y a 3 heures de TGV. Ça se fait. Voilà. Donc du coup, rien que là, en comptant l'hôtel, en comptant la nourriture, les billets pour la soirée, le train, j'en ai pour 673,78 €. Je n'ai pas compté de quoi se faire plaisir dedans. Donc si vous voulez vous faire plaisir, on est deux, hein. On est deux adultes, hein. Il n'y a pas d'enfants. Si vous voulez vous faire plaisir, un petit plaisir, je vous dis, vous pouvez rajouter à peu près une centaine d'euros par personne. Donc ça monterait 6, 7, 8, ça montera ouais, 800, 900 €.
Ouais, parce que là, j'aurais eu. Si on me met 200 euros de plus pour se faire plaisir, ça fait 873,78. Donc, moi, je vous dis, un séjour Disney, ça se calcule pas comme ça au dernier moment. Nous, on s'y est pris pas loin de 3 mois à l'avance. Je crois que j'ai pas les dates de quand on a réservé, mais bien 3 mois à l'avance, 3-4 mois. Donc, nous, grâce au Pass Infinity, on a pas mal de réductions. On a des réductions sur les boutiques, on a des réductions sur les restaurants. Ouais, si je tremble un peu, c'est que j'ai froid, parce que je suis dehors. Ouais, ça, c'est le mur de dehors que vous voyez. Et je sais pas combien il fait, mais dans le gare, ça gèle le matin. Il y a la petite gelée qui s'est posée ce matin. Euh, Ah oui, et pour le train, excusez-moi. Euh, le train aller-retour, il y a les deux, plus deux bagages en plus. Donc c'est 5 euros par bagage en plus. Donc ça fait 10 euros pour l'aller, 10 euros pour le retour. C'est pour ça que c'est à 118. Parce que c'est en hiver, en sachant qu'on va prendre des chaussures, on va prendre des vestes. Parce que les bagages sont pas grands, ils sont petits les bagages. Donc faites attention à ça aussi. Mais ouais, Disney, ça se prévoit pas au dernier moment quoi. Moi, les gens qui me disent ouais, je vais à Disney demain, si vous êtes à côté, ouais. Si vous avez 1 heure de route, oui, parce que moi j'ai le parc Spirou à 1 heure de route. Donc demain, si je veux aller au Spirou, j'y vais. Ça me coûte 15 euros d'essence. Voilà quoi. Ça me coûte pas 700 euros quoi. Voilà. Mais ouais, faites gaffe, franchement, prévoyez. Faites comme nous, faites des budgets. C'est intéressant. Parce que l'avantage, c'est que vous savez ce que vous avez dépensé et vous savez ce que vous pouvez dépenser. Ça vous évite à la fin que votre banquier vous appelle en disant ouais, vous avez dépassé. Et pour les budgets serrés, c'est intéressant parce que voilà, vous pouvez mettre de l'argent de côté aussi, vous faire plaisir et dire voilà, ben, l'hôtel c'est payé, la nourriture on me compte à peu près 20 euros par repas, donc midi et soir. Le petit déjeuner pour les enfants, si vous avez des enfants, ouais, prenez-les à l'hôtel, tant pis, il y a 20 balles le plus. Mais bon, moi personnellement, les petits déj, je les mange sur le parc. Et j'en ai pour à peu près 5 euros un petit déj. Donc franchement, un café, un gâteau. euh, et au pire, vous savez quoi, il y a la gare à côté, hein. Allez chercher un café à la gare, hein. Une astuce aussi. Voilà. Donc c'est toujours des solutions. Vous amenez des gâteaux dans votre valise, vous prenez 4 biscuits et pour le gamin, pour vous même, hein, si vous déjeunez. Après, si vraiment vous déjeunez, allez dans les hôtels partenaires aussi. Oups, pardon. Moi, je parle pas des hôtels partenaires parce que là, nous, on a la soirée. Et la soirée finit à 1h30 du matin, voire 2h. Et dans les hôtels partenaires, les bus, enfin les navettes qu'il y a, ça, la dernière navette passe à minuit. Donc l'inconvénient, c'est qu'après, un hôtel partenaire, on peut pas y aller à pied. C'est un peu dangereux quand même, hein. Et c'est loin surtout. C'est après le Santa Fe. C'est bien après le Santa Fe. Donc perso, voilà aussi. Jouez avec les hôtels partenaires, vous avez des enfants, vous n'allez pas rester jusqu'à minuit au parc. Les hôtels partenaires, le BNB, le Magic Circus, le Kyriad, c'est des hôtels où il y a l'hôtel, mais le déjeuner compris dedans. C'est intéressant ça. Oui, c'est vraiment intéressant. Euh, Moi j'ai fait le Kyriad. Non, non, je dis une connerie. J'ai fait le B&B et on a fait le Magic Circus. Je vous recommande ces deux hôtels. Mais un truc de fou, je vous les recommande. Le B&B, on a été un service pas possible. Les chambres sont magnifiques. Et les déjeuners, c'est au top. Et le Magic Circus, c'est exactement pareil. C'est une chambre magnifique, personnelle au top. Et déjeuner, alors, pouf, et on charge le matin. C'est-à-dire que voilà, même les adultes, des fois le matin, comme moi, je déjeune. Le midi, je mange pas forcément. Je grignote. Donc une barquette de frites à Kuna Matata, 3,50 €. Déjà, ça vous fait déjà le midi. Donc sur 20 euros, vous avez mangé de 3,50 €. Donc c'est 20 euros en plus que vous pouvez vous faire plaisir. Ou faire plaisir à votre enfant. Donc vous voyez, il y a quand même quelques petits trucs qui sont vraiment sympas. Mais tout ça, je vais essayer de les prendre en photo, je vais essayer de vous faire des trucs. Voilà. Mais ouais, franchement, faites des budgets. Parce que les budgets, moi qui suis du Gard, et j'ai que 3 heures de TGV, c'est pas énorme, il y en a qui en ont plus, il y en a qui sont obligés de partir en voiture. Donc c'est toujours pareil, comptez les voitures, les péages, les autoroutes. Pardon.
Mais c'est franchement les gens qui me disent, moi j'en ai eu des gens qui me disent, je pars la semaine prochaine à Disney. Ouais, mais t'as pas plus de rang que moi en fait. Donc je sais pas comment tu veux t'organiser. Tu vas te priver, tu vas aller là-bas juste pour aller voir le château, les personnages, ouais, mais tu vas rien faire quoi. Moi je vais à Disney, c'est quand même pour en profiter un peu, un minimum. Je dis pas d'acheter forcément, mais moi je collectionne les pins. Euh, ben j'achète un pins, mais bon, c'est 10 balles un pins. Donc ça va vite quoi. Ça va très vite. Et si c'est pour se priver sur la nourriture ou si c'est pour se priver sur quelque chose alors que on aurait prévu quelques mois en avance déjà et perso franchement c'est voilà quoi. Donc c'est pour vous dire voilà le budget c'est très important, il faut vraiment savoir faire et réserver bonheur, mais vraiment bonheur. Il y a des assurances, vous pouvez tant pis vous les payez, ça coûte un petit peu plus cher mais il y a des assurances d'annulation pour les hôtels. Donc c'est toujours pareil. Mais le truc qu'il y a c'est que sur les hôtels partenaires, vous n'avez pas les entrées du parc. Ça aussi. Ça veut dire que si les gens veulent aller sur les hôtels partenaires, c'est qu'ils ont leur passe. Ou passeport, ou Magic Flex, ou Infinity, ou Magic Plus, mais ils ont un passeport annuel de Disney. Donc voilà. Donc c'est vrai que ça aussi, il faut faire attention à ces hôtels-là. Ils sont bien, des fois beaucoup moins chers, mais franchement. Mais là, l'hôtel, le Cheyenne, à 339,78 € pour 3 nuits. C'est pour ça qu'il faut s'y prendre avant et pas partir sur un coup de tête en disant je veux cet hôtel, je le prends maintenant. Des fois, il faut attendre 1 ou 2 jours, des fois, il y a des promotions. Moi, je prends sur Booking ou TripAdvisor, là. Je sais pas le prononcer, mais ouais, c'est ça. Je regarde les deux parce que des fois, il y a une différence impressionnante. Et des fois, aujourd'hui, il y a peut-être pas d'offre et le lendemain, il y en aura une. Après, c'est pour ça qu'il faut mettre des sous de côté. C'est pour ça qu'il faut se gérer parce que le jour où il y a l'offre, vous la prenez, vous la payez direct et c'est réglé. Comme ça, vous n'êtes pas embêté. Voilà. Bon, ben moi je sais plus si je me suis amené les pinceaux ou pas, vous allez me le dire un peu, mais je pense. Si vous avez compris, tant mieux. Moi du 10 au 13, je suis sur le parc avec ma femme, donc du coup je vais faire quelques photos. Je vais essayer de faire quelques vidéos. Je ferai une vidéo sur le Pass Infinity aussi derrière, pour savoir si vraiment on le reprend ou pas, parce que nous les bons jusqu'en avril, mais après d'ici avril on n'y retourne pas. Normalement, si c'est pas, s'il n'y a pas de changement. Voilà quoi, je sais pas. On se tâte à le renouveler, les passes vont changer, donc on ne sait pas si ça va être les prix qui vont changer, si ça va être les avantages qu'on a, on ne sait pas encore, donc Disney n'a pas divulgué encore tout ça, donc c'est un peu compliqué. Donc je vais voir en fonction de ce qu'ils vont faire. Si le prix augmente à 500, 600 euros, c'est mort. Je redescendrai sur des passes, si je prends un pass, ça sera le Magic Plus, ou, ou pas de passe, parce que des fois, si on y va qu'une fois dans l'année, ça sert à rien d'avoir un pass quoi. Des jolies promotions d'hôtels avec Disney et tout, franchement, ça vaut le coup. Après, si vous voulez faire des soirées, c'est sûr qu'il vous faut un pass, dans tous les cas. Magic Plus ou Infinity. Donc, vous allez voir de suite, quoi. Après, voilà, je sais plus quoi dire, hein. Franchement, je pense que j'ai fait le tour. Ouais, on verra des passes en fonction de ce qu'ils font. S'ils augmentent les avantages ou s'ils diminuent, je sais pas si je prendrai mon pass, si on renouvelle ou pas, si on attend encore un peu que les trois landes sortent de terre, on verra, je sais pas, franchement, je sais pas quoi faire. On verra. Mais ouais, cette année, on y est allé 4 fois, je crois, à Disney. Donc je vais regarder aussi si on a rentabilisé notre pass, Infinity. Si ça vaut le coup de le prendre quand on est aussi loin. Et moi je suis loin, mais il y en a qui sont encore plus loin, hein. Donc on verra. Je vous tiendrai au jus, je vous fais la petite vidéo juste après mon séjour. Et on verra bien ce que ça va donner. Bon, mais je vous dis à la prochaine. Et si vous voulez qu'on se voie sur le parc, il n'y a vraiment pas de souci. Moi j'y suis. Ma femme elle y est. Je voulais qu'on se fasse une après-midi ou une soirée, même le 12 décembre, si il y a du monde. On peut se faire un petit groupe et se faire une soirée ensemble, ça peut être vraiment intéressant. Voilà. Bon, mais je vous dis à la prochaine et à bientôt.